Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Il se dit complètement innocent et dénonce une persécution politique. Donald Trump a donc été inculpé hier par un grand jury dans l'affaire du paiement effectué par son ex-avocat à une actrice de film pornographique. C'était lors de la campagne à la présidentielle de 2016. Cette inculpation est une première pour un ancien président américain, par ailleurs candidat donné favori côté républicain pour 2024. Il devrait comparaître, je vous le disais, mardi prochain. Noémie Roche. À la une également de l'actualité de ce vendredi, la justice sud-africaine doit statuer sur la demande de libération conditionnelle d'Oscar Pistorius, champion paralympique d'athlétisme condamné pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp en 2013. Rappel des faits tout de suite avec Alice Broga. Et on rejoint au Cap notre correspondante Caroline Dumais. Bonjour Caroline, décision donc attendue de Bonjour. la justice à l'issue d'une véritable saga judiciaire. Absolument, une très très longue histoire. Merci beaucoup Caroline pour vos précisions depuis le Cap. En Turquie, maintenant, coup d'envoi officiel de la campagne pour la présidentielle du 14 mai. Scrutin crucial pour Recep Tayyip Erdogan qui espère un troisième mandat. Les obstacles sur sa route sont nombreux sur fond de difficultés économiques, aggravées encore par les séismes de février dernier. Plus de 44 000 morts en Turquie. Principal rival du président sortant, le candidat du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Précision à Istanbul de Ludovic de Foucault. La Turquie, où le Parlement a donné son feu vert hier à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, devenant ainsi le dernier pays de l'Alliance à le faire. Mais pour l'heure, Ankara freine des 4 fers concernant la candidature de la Suède. Elle exige toujours l'extradition de 120 personnes présentes sur le sol suédois qu'elle considère comme terroristes. Et Tanadji. Un an déjà depuis le retrait des troupes russes de la ville ukrainienne de Boutcha, retrait qui s'était accompagné de la découverte de scènes d'horreur au sein de cette petite ville au nord de Kiev, des dizaines de cadavres de civils retrouvés. Les images avaient choqué le monde entier. Un an après, le traumatisme est toujours là. Nous ne pardonnerons jamais, a dit aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Héloïse Mélan. Allez, toute autre chose maintenant dans l'actualité en France. Coup de théâtre à la CGT, c'est Sophie Binet qui a été élue nouvelle secrétaire générale du syndicat, prenant ainsi la succession de Philippe Martinez. Elle devient ainsi la première femme à en prendre la tête depuis la création de la CGT en 1895. Son portrait est signé Léo Seux. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.